largement amorti, je pense. Donc, je pense qu'on peut en racheter. Ça va. Donc, je vais en racheter. À Boussade. Je pense que j'aurai moins de mal à en trouver. À Boussade. Hop là. Mes lunettes. Regardez, on voit comme ça dans les lunettes. Et c'est pas assez. Hein. C'est pas assez. Je vais en profiter pour boire un coup. En effet, merci Patoun. Allez, go! On continue sur notre petite route. Continuons. Ah non, c'est pas moi qui te remercie, c'est Patoun. Continuons notre balade et nos questions-réponses, notre fac, notre FAQ. Ah, ces buissons-là, il y a des épines dessus, ça fait mal. Ah. Pas beaucoup de place. Hein. Elle est loin la rivière encore ou pas? J'ai l'impression que toutes les montagnes arrivent en face, là, donc on ne devrait pas être trop loin. On ne doit pas être trop loin de la rivière. J'ai plus trop la place. Si j'avais su que c'était une route comme ça, on serait resté sur l'autre. Parce que c'est beaucoup plus dangereux sur cette route-là que sur la grande route finalement. Mais bon, je ne peux pas savoir. Attendez, parlez entre vous pendant 2 minutes, là je suis un peu concentré. Oh putain, les trous! Oh! Ok, plus grand monde derrière, ça. Je vais où? Tout droit, je suppose. Plus très loin. Ok, cool. Merci. Normalement, il y a une piste cyclable qui passe à côté de la rivière. On sera plus tranquille. Oh, putain. Ok. Il y a une voie de chemin de fer. Il y a la RATP, hein. Ah, j'avais envie de passer à droite en bas, mais non. Ça a l'air complètement bloqué. Allez. Allez. Hop là. Ah bah la rivière, elle est là. Et la piste cyclable, elle est là. Ah, cool. Enfin. Ah bah dis donc.
Voilà. La mer, elle est juste en face là-bas. Enfin, dans 5-6 km, mais quand même. Elle est pas loin. Où est le kimono? Elle est pas loin. Oh, elle est même pas loin du tout. Donc là, finalement, à ma droite, c'est l'estuaire de la mer. Je sais même pas quelle mer on a ici. C'est le Pacifique en théorie, mais ça doit être une mer un peu différente. Une mer de quelque chose. C'est quoi le cap peut nous le dire? Mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer. Depuis, depuis qu'on a quitté Phanrang. Bien du Japon. Ah bah oui, tu vois. Depuis qu'on a quitté Phanrang, finalement, on n'a pas vu la mer. Les blagues d'oursin te manquent. C'est marrant, on n'a jamais dit ça pour Shiryu. Ou alors, en fait, Shiryu, c'est juste... Oursin, c'est juste Shiryu qui a changé de nom. C'est une blague, hein. C'est une blague. Oh putain, j'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Dimbao, salut. Je me suis approché, oui, dans le sens où... en fait, ce que je voulais faire, faut vraiment pas le voir comme... ce que je voulais faire, faut pas le voir comme du tourisme sensationnaliste, ceux qui vont en Corée du Nord pour voir les gens différents, la dictature, machin, machin, non. Moi, je voulais juste, par challenge physique, mais aussi parce que personne ne l'avait jamais fait à ma connaissance, aller au village le plus au nord de la Corée du Sud. C'est tout. Voilà. Et littéralement, bivouaquer une nuit là-bas et redescendre ensuite. Bon, le fait est que, malheureusement, c'est au début de notre périple, tout ça c'était au début de notre périple, dans la première semaine, dans les 10 premiers jours. Grosso merdo, c'était impossible. On a eu que des emmerdes. Des inondations, des éboulements sur la route, des routes barrées, des routes fermées, des barrages militaires, etc. Je n'avais d'autre choix que de faire demi-tour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a passé autant de temps à Chuncheon. Parce que Chuncheon, en tout, on est revenu 3 fois. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc je me suis approché. Je pense j'étais à vol d'oiseau, j'étais peut-être à 5 km à peu près de la frontière. Enfin de la frontière de la DMZ, on va dire. Pas de la frontière nord-coréenne, mais de la DMZ. La première partie de la frontière, puisqu'il y a 9 km entre les deux. Il y a 9 km, frontière, 9 km. Donc j'étais à peu près à 5 km de ça. Et il y avait un barrage militaire qui m'empêchait de passer officiellement à cause de la grippe porcine ou de trucs comme ça, je sais pas. Non, pas simple, non. Pas simple. C'était vraiment galère. C'était vraiment très galère. Après la Corée du Sud, quelle destination? Bah vous verrez. Je le dis pas. On garde un petit peu de surprise. Les freins, ils font du bruit. Il va falloir que je les resserre ce soir. Vous verrez la destination la prochaine, vous verrez. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. On continue de faire les choses différemment. Voilà. Voilà. On va, on va faire quelque chose. Ah bah non, Jeju, c'est la Corée du Sud. Non, non, un autre pays.
je pars de la Corée du Sud. De la langue bleue. Est-ce que c'est une destination qui me fait rêver? Je n'irai pas sinon. Vous le savez bien. Et j'irai pas sinon. Je vais pas aller à, par exemple, un endroit qui me fait pas rêver du tout. J'irai pas en Angleterre, par exemple. Je suis désolé, mais ça me fait pas rêver du tout. Il y a sans doute des très beaux endroits, mais vraiment, ça me fait pas rêver. Oh là! Je suis en train de voir là-bas. Je suis en train de me demander à la fois, est-ce que c'est un bâtiment ou est-ce que c'est un paquebot? Il y a moyen que ce soit un bâtiment, mais les couleurs, etc., ça m'a plutôt l'air d'être des cargos. Des conteneurs sur un cargo, pardon. Je sais pas. J'ai la barbe qui me gratte, pour être complètement ouvert avec vous. Je suis de retour avec mon petit problème de... C'est pas un problème de peau, c'est un problème de poils. Qui est très très chiant. J'avais eu un traitement à Singapour pour ça, qui avait bien marché. Et c'est de retour. J'étais allé chez le dermato. Donc en fait, le dermato, il m'a ausculté. Enfin, il m'a pas ausculté, mais il m'a zioté. Et il m'a dit, bah écoutez monsieur, vous avez ce que énormément de personnes ont. Et en gros, c'est un espèce, c'est pas exactement un champignon, mais c'est un peu le même style de comportement. C'est un truc qui va se placer sur le poil et sur la peau et qui va assécher la peau et faire des espèces de petites croûtes blanches, un peu comme des pellicules. Et c'est par vague, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Et je lui dis, ah putain, mais qu'est-ce qui cause ça? Ça peut être tout et rien. Le mec m'a dit, ça peut être absolument tout et rien. Ça peut être le stress, comme ça peut être de la malbouffe, ça peut être énormément de choses. Donc, le mec, il m'avait donné un shampoing spécial et un espèce d'après-shampoing spécial. Et la même chose pour la barbe, parce que la barbe, il fallait un truc quand même un peu moins acide peut-être, parce que bon, c'est le visage quand même. Et vraiment, en 2 semaines, c'était complètement parti, plus rien du tout. Le traitement avait duré 6 mois, je crois. Et là, depuis la fin du Vietnam, c'est revenu. Donc moi, j'ai ma petite conviction, mais je pense quand même que ça vient du stress. Parce que depuis cette période-là, quand même, il y a beaucoup de stress de mon côté. On va se poser là 2 minutes. Oh, le nombre de poissons! Pourquoi il y a autant de poissons ici? Parce qu'on ne peut pas pêcher ici. C'est pour ça qu'il y a autant de poissons. Vous êtes toujours là? C'est du sébum? Je sais pas exactement, je sais plus. Le protège-cou? Non, parce que le protège-cou, je le porte depuis... ça fait 1 an que je le porte. Et là, le problème, il est revenu depuis 1 mois et demi. Un truc comme ça. Regardez-moi cette jolie vue, avec tous les petits poissons. Je sais pas si vous allez les voir, les petits poissons. Tous les petits trucs sur l'eau, là, que vous voyez, c'est des poissons, ça, qui sautent. Allez, on se fait une cut pause. Ici, on profite un petit peu. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que demain, on resterait pas ici aussi? Parce qu'il y a 2-3 trucs un peu touristiques à faire. Donc je me dis, peut-être. À bientôt, merci.
Regardez tous les petits poissons qui sautent. Bah, ça grouille de poissons parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un panneau à gauche interdit de pêcher. Et là, il y a une espèce de petite cascade. Donc ils doivent tous se mettre ici. Et ils récupèrent des éléments dans l'eau. Et puis voilà, tout simplement. Par contre, il y a des hérons. Ah la vache, il y en a un paquet. Il y a un paquet de hérons petits patatons. Mais pourquoi ils sautent, les poissons? Ah, Jeonju, bah non, on n'est pas allé à l'ouest. On n'est pas allé à l'ouest. Et moi, après, je remonte en train, donc... Non, non, non. Non, non, non. Il y a plein de trucs qu'on n'aura pas fait en Corée, hein, mais bon, encore une fois, on peut pas tout faire. On sera resté à peu près 2 mois, mine de rien. Ce qui est déjà pas mal. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pauses, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, mais bon. C'est mon voyage, moi qui décide. Pas sûr. Oh merde, il y avait de la merde d'oiseau. Pas sûr qu'on parle du même. Tu parles de quoi, toi? Ah, Jeonju. Ah, putain, je crois que tu parlais de Jeonju. Jeongu. Ju, pardon. Alors, Jeonju, je crois, ouais. Je sais plus. C'est là, c'est sur le chemin, de toute manière. Si, si, je crois. Parce qu'en fait, on descend Pohang, tac, Ulsan. Ah bah, du coup, peut-être que c'est avant Ulsan, je sais pas exactement, mais en fait, on fait comme ça, tac, et après, on retourne vers Busan. Vers Busan. Donc, il me semble, oui. Cela doit être ça. Pourquoi il y a des trucs à faire à Gyeongju? Attendez. Je vais écraser toutes les plantes qui sont là. C'est pas des plantes, hein, c'est des mauvaises herbes. On est bien là. Hein. Je sais pas si vous voyez tout à droite là-bas, il y a une espèce de bâtiment bateau. J'ai l'impression que c'est une aire de repos, qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Peut-être des toilettes. C'est sympa. Tous ces petits poissons qui sautent. C'est rigolo. Moi, je peux te dire, tu lances. Regardez, le nuage qu'il y a au milieu là, tous les remous qu'il y a au milieu là, ça doit être des poissons. Tu lances, tu mets ta canne à pêche là-dedans. Jackpot. Jackpot. Donc ouais, je disais, ouais, peut-être qu'on va rester ici demain pour se promener un petit peu. À voir. Il faudrait quand même qu'il y ait assez de trucs à faire. S'il n'y a pas assez de trucs à faire, bah on reprendra la route et puis voilà. Hein.
En face, c'est que des serres de plantation sur la carte. Tu veux dire là, derrière ça? Peut-être, ouais. Moi, je vois pas, mais peut-être. Il n'y a pas de bâtiment en tout cas, à part très très loin là-bas, mais sinon, il n'y a quasiment pas de bâtiment. Bah, il en faut. Toute la ville de Pohang, elle est là, elle est à gauche. Elle est à gauche. Ouais, ça doit être un paquebot qui est là-bas. Je vois qu'il y a des écritures sur le côté. Je pense que c'est les écritures qui sont sur le côté d'un entrepôt. D'un cargo. D'un conteneur, pardon, voilà. C'est bien cette petite pause, ça fait du bien. Il n'est pas que beau. Eh ouais. Et puis on a aussi de l'autre côté les petites montagnes d'où nous venons. Alors on vient pas exactement de là-dedans, mais enfin quoique, si on vient de là à droite. C'est plaisant comme endroit, c'est sympa. C'est sympa. Allez, on va reprendre la route. Tranquillement. 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 C'est un stream tranquille aujourd'hui, vous l'aurez compris. De par le fait que je sois complètement mort. Je sais pas si vous êtes bien droit, mais on va se remettre sur la route. Et on va voir ça. Allez! En théorie, on devrait pouvoir suivre la piste cyclable jusqu'au bout. Hop! Voilà. Hop là. Allez. C'est parti. C'est parti. Je rappelle que si vous êtes nouvelle sur le stream, n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci. Ah, c'est quand même plus tranquille quand on est sur la petite piste cyclable. On risque moins sa vie aussi, c'est bien ça. C'est bien. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Peut-être japonais, tiens. Je vais regarder s'il y a un japonais dans mon quartier. C'est peut-être pas trop mal. Ça tient bien au corps.
Un truc à base de riz. Avec du poulet peut-être. Comme ça je récupère bien. Je prends les protéines. C'est important de prendre les protéines, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Salut. Grand voyageur, je sais. Je sais. Je suis grand. Je suis grand. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi ils mettent cette peinture dégueulasse sur les ponts. Truc vert. Pourquoi ? Me dites pas qu'ils pourraient pas faire une jolie fresque, un truc un peu couleur ciel ou couleur nature ou un truc un peu plus joli quand même. Ah, c'est de l'anti-rouille. Ah bah ça expliquerait alors. Ok, bon. J'ai rien dit. Petit panneau à gauche qui nous dit attention au serpent. Ça fait un moment que j'en ai pas vu de serpent. Le dernier, c'était celui qui avait une position toute bizarre, là, que j'avais mis sur le Discord. Je suppose. Le dernier serpent qu'on a vu, c'était super, mais là, on n'a pas revu depuis un moment. Ah si, j'en avais revu un sur la rivière l'autre jour. Ah, je crois pas vous l'avoir montré celui-là. J'en ai vu un qui était en train de rejoindre la berge de la rivière. Et puis voilà. C'était rigolo. C'était rigolo. Ça nage bien les serpents, c'est fou. À la surface de l'eau comme ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il était marron avec un truc blanc au niveau de la tête. Je sais pas trop, comme c'était super loin, je sais pas si il avait un truc dans la bouche ou alors qui est-ce qui m'appelle là ? Rien à foutre. Moi. J'attends pas d'appel. Arrêtez. Aïe oh. J'étais en train de recevoir un appel sur le téléphone du chat. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? De quoi, je sais pas s'il avait un truc dans la bouche. Ou simplement la tête blanche. Il avait ma crème, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Enfin, c'est quand même dingue que sur 6 pays, c'est quand même le pays le plus sécurisé où je me fais voler des trucs. Parce que la Corée du Sud, c'est quand même le plus safe de tous les pays qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, personne n'avait touché au vélo. On m'a volé, ok, on m'a pris un mousqueton à Phnom Penh, au Cambodge, ok. Mais ça, en vrai, c'est juste quelqu'un qui était là, qui est passé, qui a pris le mousqueton, et puis voilà, ils n'ont pas fouillé dans le vélo. Ah, ça va. Donc c'est quand même assez fou. Comme quoi, en sécurité, vraiment nulle part. Tu penses que Ah ouais, ça ferait sens, hein. Peut-être pour ça que tout était par terre. Peut-être. Peut-être. Ça ferait sens. Je peux pas rouler sur le gravion, moi. Ce sera peut-être moins chiant. Regardez le beau héron. Allez, vole! Ouais! On va rouler sur le sable, ce sera beaucoup mieux. Vous l'avez vu voler ?